Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible et la télévision Espérance de l'Église méthodiste unie. Nous sommes toujours accompagnés de cette dynamique équipe. Nous méditons sur la base donc de tests proposés par le lecteur de la Bible adulte 2024. Si vous ne l'avez pas, courez rapidement à toutes les librairies chrétiennes, on en trouve, ou bien vous venez à la Ligue pour la lecture de la Bible, 23 rue Jean Mermoz. Je tiens ici le lecteur junior, la Bible en édite pour les jeunes de 10 à 17 ans, et le lecteur cadet pour les plus jeunes de 4 à 9 ans. À partir de février, le lecteur électronique sera disponible et vous pourrez le télécharger sur vos smartphones pour pouvoir méditer en tout moment. Les instruments du lecteur pour méditer la Bible, il faut avoir une Bible, un lecteur comme ce que je viens de vous présenter, un stylo et puis un carnet pour noter toutes les idées riches qu'on peut avoir à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé se trouve dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 5, du verset 31 au verset 47. Avant de lire et avant de prier, je voudrais vous donner le contexte de ce qui nous est proposé. Jésus est monté à Jérusalem, en Judée, à l'occasion d'une fête juive. À la piscine de Bethesda, Jésus guérit un homme malade depuis 38 ans. Parce que ce miracle de guérison est intervenu le jour du sabbat, les Juifs poursuivent donc Jésus et cherchent encore plus à le faire mourir. Car, disait-il, non seulement Jésus violait le sabbat, mais aussi il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean chapitre 5, verset 18. En réponse à ces accusations, Jésus dit aux Juifs, à partir du verset 19 donc du chapitre 5, qu'il ne peut rien faire de lui-même et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et il a dit aussi que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et que le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Comme le Père est honoré, Jésus leur fait savoir que lui aussi, le Fils, doit être honoré. Dans le texte qui nous est soumis ce matin, Jésus continue son enseignement en répondant à ces accusateurs juifs. À les questions qui nous sont proposées par le lecteur pour nous aider à réfléchir dans le lecteur, ce sont les questions 1, question 2, question 3 et question 7. Question 1 qui dit de quoi ou de qui parle ces versets. Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous allons prier le Seigneur et lui demander de nous instruire dans sa parole. Seigneur, nous voulons lire ta parole. Nous te demandons qu'il te plaise, au nom de Jésus-Christ, de nous ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole et nos cœurs pour recevoir cette parole, ces vérités dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Jean, le chapitre 5, à partir du verset 31 jusqu'au verset 47. Je lis avec vous. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi,
ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais j'ai dit ceci afin que vous soyez sauvés. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Verset 47 enfin. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Alors, de quoi ou de qui parlent ces versets? Tout d'abord, le verset 31 que nous avons lu, Jésus fait une observation d'ordre général concernant le témoignage. Et ici, c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et cela ne veut pas dire un seul instant que le Seigneur Jésus pouvait dire quelque chose qui n'était pas vrai. Et c'est plutôt un principe formel du droit, selon lequel, dans une cour de justice, le témoignage d'une seule personne est insuffisant. Car il est établi par le décret de Dieu que la présence d'au moins 2 ou 3 témoins était indispensable pour rendre un verdict valable. Dans Deutéronome, le chapitre 15, le chapitre 19 plutôt, le verset 15, et il est dit qu'un seul témoin ne suffit pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, le verset 28, il dit que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ainsi, dans notre texte, le Seigneur Jésus évoque non 2 ou 3, mais 4 témoignages qui attestent de sa divinité. Le premier témoignage, c'est le témoignage de Jean-Baptiste, verset 33 au verset 35. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage de ses œuvres, et on le voit au verset 36. Le troisième témoignage, c'est celui du Père, c'est-à-dire Dieu le Père, les versets 37 et 38. Et le témoignage de l'Ancien Testament ou de Moïse constitue le quatrième témoignage que Jésus apporte à sa divinité. Le verset 32, nous pouvons le lire. Le Seigneur dit, « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. » Ce verset se rapporte-t-il à Jean-Baptiste, au Saint-Esprit ou à Dieu le Père?
nous ne savons. Mais nous pensons que Jésus se réfère au témoignage du Père, notamment à l'occasion de son baptême d'eau par Jean. On en parlera un peu plus tard. Alors, parlons du premier témoignage, parce que le Seigneur évoque 4 témoignages qui attestent qu'il est Dieu ou qu'il est Fils de Dieu. Le témoignage de Jean-Baptiste, versets 33 à 35. Le verset 33 nous dit ceci. « Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. » Le Seigneur rappelle aux Juifs incrédules qu'ils avaient envoyé une délégation pour interroger Jean, dont le témoignage concernait uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'attirer l'attention des hommes sur lui-même, Jean s'est efforcé de la porter sur le Sauveur. Il rendit témoignage à celui qui est la vérité. Le Seigneur rendit donc honneur à Jean en nous disant au verset 35 que Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et ils sont allés vers lui juste pour 1 heure pour s'éclairer à sa lumière. Les Juifs s'étaient rassemblés autour de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était pour eux un personnage nouveau et ils étaient allés l'écouter. Et Matthieu, le chapitre 3, le verset 7, nous dit que voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, et il leur dit entre autres au verset 11, que je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi alors, après avoir accepté Jean de cette façon vraiment si chaleureuse, en se faisant baptiser, pourquoi donc les Juifs ne voulaient-ils pas accepter celui dont parlait Jean de façon conséquente? Ils avaient reçu le précurseur, mais ils ne veulent pas recevoir le roi et ils veulent même attenter à sa vie. Et que ce roi est obligé de leur témoigner de ce qu'il est. Le témoignage de Jean a été pleinement conforme à la vérité. Cependant, dans cette contestation avec les adversaires juifs, ce n'est ni le témoignage, ni le témoignage de Jean, ni celui d'aucun homme que Jésus en appelle, parce qu'il en a un qui est plus grand. Le verset 41, il dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes ». En effet, si les hommes rejettent le Messie, cette réalité de le rejeter là n'enlève absolument rien en la divinité de Jésus et ne diminue aucunement sa gloire. Donc nous voyons que Jean-Baptiste a témoigné que Jésus est Dieu. Deuxième témoignage. Et il nous a dit au verset 36, relisons ce verset 36. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc, les œuvres que Jésus fait témoignent que c'est le Père qui l'a envoyé. Les miracles que le Père donne à Jésus de faire lui rendent témoignage et attestent que le Père l'avait véritablement envoyé. Quels sont ces miracles? Il en a fait, à ce stade-là de sa vie, 19 à peu près, quand on lit les autres évangiles. Mais on voit dans l'évangile de Jean qu'au chapitre 2, il a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Et au chapitre 4, on a vu qu'il a guéri le fils de l'officier du roi. Et on a vu tout à fait récemment qu'il a guéri ce malade de 38 ans à la piscine de Bethesda. Certes,
des miracles en eux-mêmes ne peuvent nullement prouver sa divinité. En effet, dans la Bible, des hommes reçoivent le pouvoir d'accomplir des miracles. Et même des mauvais esprits se montrent capables de réaliser des prodiges et nous en voyons dans nos pays, surtout africains. Cependant, les miracles accomplis par le Seigneur Jésus se distinguent de tous les autres. Tout d'abord, Jésus possédait en lui-même le pouvoir de faire des œuvres puissantes, alors que les autres recevaient ce pouvoir. Et puis, certains hommes ont accompli des miracles, mais ils ont été incapables de conférer ce pouvoir à autrui. Tandis que non seulement le Seigneur Jésus accomplit lui-même des miracles, mais il donne à ses apôtres l'autorité d'agir d'eux-mêmes. En outre, les œuvres accomplies par le Sauveur, Jésus, furent précisément celles annoncées dans l'Ancien Testament, en rapport avec le Messie. Et enfin, les miracles accomplis par le Seigneur Jésus étaient uniques de par leur caractère, de par leur diversité et de par leur nombre. Jean nous rapporte d'ailleurs au chapitre 21, le verset 25, que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ça, c'est le deuxième témoignage. Donc, Jean-Baptiste a témoigné, les œuvres de Jésus témoignent, et troisième témoignage, c'est que Dieu le Père lui-même témoigne de la divinité de Jésus à partir du verset 37. Le verset 37 dit, « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » À nouveau, le Seigneur parla du témoignage que le Père lui avait rendu. Ce fait se rapporte peut-être à l'époque où le Seigneur Jésus fut baptisé. Dans Marc, le chapitre 1, le verset 11, il a dit qu'une voix se fit entendre des cieux, et cette voix disait quoi? « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Heureusement, les Juifs, malheureusement, je dis, et très malheureusement, les Juifs n'ont pas reçu le témoignage du Père au sujet de son Fils. La conséquence, il dit, vous, le verset 37, les Juifs, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous n'avez pas reçu le Fils. En outre, par la vie, le ministère et les miracles du Seigneur Jésus, le Père a rendu témoignage au fait qu'il était le Fils même de Dieu. Quatrième témoignage, c'est l'Ancien Testament. Il dit, les Écritures témoignent de la divinité de Jésus à partir du verset 39. Et il est dit au verset 39 que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, bien que sondant les Écritures qui annonçaient la venue du Messie, les Juifs ne se rendaient pas compte que l'Ancien Testament parlait de Jésus. Comment des hommes qui possédaient les Écritures puissent-ils être si aveugles? Leur attitude se révélait encore plus inexcusable, car malgré les explications du Seigneur Jésus, ils refusaient obstinément de l'accepter. Examinons avec soin la dernière partie de ce verset que nous venons de lire. Il dit, ce sont elles, c'est-à-dire les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Cette affirmation signifie que le sujet principal de l'Ancien Testament était la venue de Christ. Quiconque ne découvre pas cette vérité dans l'étude de l'Ancien Testament passe à coup sûr à côté de l'essentiel. Chers lecteurs de la Bible, prenons garde à ce que dit le Seigneur ici
nous ne sommes peut-être pas chrétiens mieux que ces Juifs n'étaient israélites. Nous avons la Bible, nous la lisons, mais souvent ces enseignements ne vivent pas dans notre âme, ne vivent pas dans notre cœur. Nous appelons Jésus Seigneur, mais nous ne croyons pas véritablement en lui. En même temps que Jésus cite les témoins de sa divinité, il porte aussi des accusations contre les religieux juifs. Il relève que les mêmes témoins qui attestent de sa divinité sont aussi témoins des manquements des Juifs contre la parole de Dieu. Quelles sont ces accusations que le Seigneur Jésus porte contre les Juifs? Le verset 35, il dit que Jean était la lumière qui brûle et qui luit. Mais ils n'ont pas voulu rester à cette lumière-là, écouter donc les paroles donc de Jean. Le verset 37, il dit bien que ces chefs religieux étaient des lecteurs de la Bible. Jésus dit d'eux qu'ils n'ont jamais entendu la voix du Père et n'ont point vu sa face. Notre vie avec Dieu ne doit pas être superficielle. Notre lecture de la parole de Dieu ne doit pas être superficielle. Elle doit être profonde. Et c'est ce que Job a expérimenté quand il s'est écrié au chapitre 42 de son livre, le verset 5. Il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Le verset 38. Le Seigneur reproche quelque chose encore aux Juifs. Il dit « La parole du Père ne demeure point en eux, parce qu'ils ne croient pas à celui que le Père a envoyé. » Il dit « Ils sondent les Écritures, qui rendent témoignage de Jésus, mais ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. » Les Juifs refusent, et là vraiment délibérément, d'aller à Jésus. Ils pensent qu'en suivant la loi juive, écrite dans l'Ancien Testament, ils auront la vie éternelle. Ils se trompent. La vie éternelle ne s'obtient que par la foi en Christ. Et Jean, nous avons lu au chapitre 3 du verset 15, qui dit que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Donc, en rejetant Christ, il se prive du coup de la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 36. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce que Jésus reproche encore à ces Juifs religieux? Au verset 42, il dit, ils n'ont point en eux l'amour de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Sinon, ils auraient reçu et aimé celui que Dieu avait envoyé. Verset 43, il est dit qu'ils ne reçoivent pas Jésus qui est venu au nom de son Père. Mais si un autre vient en son nom propre, là, ces Juifs-là, ils vont le recevoir. Peut-être faisait-il allusion au nombre de faux docteurs qui viendraient par la suite. Peut-être faisait-il aussi allusion, et je pense que c'est cela, à quelqu'un qui va venir à la fin des temps, un homme d'origine juive, et qui va s'ériger donc en chef et exigera d'être adoré comme Dieu, et nous rapporte donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, et par la suite, donc la majorité donc, des Juifs accepteront cet antichrist-là, comme il s'appelle. Ils vont le prendre pour être leur chef, et puis ils vont s'exposer ainsi de la sorte au jugement très sévère de la part de Dieu. Alors nous allons vers la fin. Jésus a reproché beaucoup de choses donc, à ces religieux juifs, et nous pouvons dire que quelquefois nous sommes un peu inconséquents, très inconséquents, parce que nous voulons d'une chose et puis nous recherchons en même temps son contraire. Nous disons que nous lisons la Bible comme ces Juifs qui lisaient la Torah, ils lisaient
les 5 premiers livres donc, de la Bible, qu'on appelle les écrits de Moïse, mais qui parlent de Jésus, et puis ils ne le reçoivent pas. Alors, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend que c'est Dieu le Père, au verset 36, qui a donné à Jésus d'accomplir les œuvres dont nous avons parlé, c'est-à-dire tous ces miracles, toutes ces paroles de connaissance, c'est Dieu le Père qui a donné. Le verset 37 nous apprend que Dieu le Père a rendu lui-même témoignage de Jésus. Et le verset 40, il nous dit que quand on va à Jésus, on a la vie. Verset 43, enfin, il dit que je suis venu au nom du Père. Donc, Jésus est venu au nom du Père. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Oui, l'exemple qu'il ne faut pas suivre, c'est l'inconséquence donc des religieux juifs qui lisent la Bible, qui voient ce qui est écrit dans la Bible, mais qui refusent donc de croire en Jésus malgré tous les témoignages rendus à sa divinité par Jean qui sont allés écouter, par les œuvres que Jésus lui-même a accomplies, par Dieu le Père qui a témoigné de lui et par tous les écrits dans l'Ancien Testament, notamment les écrits de Moïse. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Christ est Dieu. Et comment on sait qu'il est Dieu? Nous avons vu qu'il y a eu 4 témoignages à ce sujet. Le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage des œuvres de Jésus, le témoignage de Dieu le Père, le témoignage de l'Ancien Testament ou le témoignage de Moïse. Alors, quel verset qui m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset 37 qui dit que le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, c'est-à-dire de sa divinité. Jésus est Dieu, de par le témoignage de Jean, de par le témoignage de Dieu le Père, de par les œuvres qu'il a faites et de par ce qui est écrit dans la Bible. Croyons Jésus et nous aurons la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, l'envoyé du Père. Prions ensemble pour que Dieu nous donne de croire ce que nous avons lu aujourd'hui. Seigneur, tu nous apprends que, par ta parole que nous avons lue, que Jésus est ton Fils et qu'il est Dieu. Jean l'a témoigné, les œuvres qu'il a accomplies l'ont témoigné, Dieu le Père, tu l'as témoigné, et les Écritures l'ont témoigné. Donne-nous de croire et de nous confier à lui parce qu'il est venu sur terre pour nous sauver. Et tu as dit que si nous croyons à lui, nous avons la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Le commentaire du lecteur de ce texte que nous avons lu se trouve à la page 13. Je vous invite à le lire aussi et ça viendra enrichir, bien sûr, tout ce que nous avons dit et ce que vous-même vous avez trouvé. Dieu vous bénisse. À demain. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.